Bonjour tout le monde, retrouvez-nous dans un tout petit instant avec le réalisateur de la série Marc Saint-Georges. Pour une exclusivité, c'en est une. Il est accompagné de l'acteur principal Alan Delaby qui revient notamment sur le tournage de cette série qui fait parler d'elle dans toute la France. À tout de suite. Sabrina et Malek pour cette émission. Bonjour. J'adore. Bonjour, comment allez-vous? Quelle émission magnifique, quelle ambiance magnifique, quelle équipe magnifique. Moi, je suis dégoûtée parce que j'ai raté mon casting. T'as raté ta vie. Ta vie que t'as raté. Peut-être que tu auras une chance durant cette émission, qui sait, puisque nous avons invité pour cette édition un réalisateur de films depuis plus de 13 ans déjà. Aujourd'hui, il en a sa énième réalisation, notamment Marc Saint-Georges. C'est la série qu'il faut voir absolument. Veuillez accueillir chez vous là-bas et nous ici, Albert Fautré. Bonjour Albert. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bien. Albert Fautré, qui est donc réalisateur de la série Marc Saint-Georges, accompagné de Alan Delaby, que vous connaissez déjà très bien. Il est passé ici, il a fait pas mal de films aussi. Chambre, très connu. Il a sa chambre ici. Alan, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci de nous rejoindre pour cette édition de Tantine. Alors pour ce mardi, on va souhaiter bonne fête donc, à toutes celles qui s'appellent Isa, parce que c'est également votre fête aujourd'hui. Nous allons parler entre autres donc, de quelques scopes en Afrique, notamment de l'entrepreneuriat, Sabrina. Oui, on ira au Sénégal, donc là où se passe actuellement la première semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je pense que ça vaut le détour de faire un zoom sur l'Afrique qui entreprend. En parlant d'Afrique, Abidjan nous intéresse également aujourd'hui. Exactement, alors on a des gens du cinéma, alors quand la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que tu aurais voulu écrire ce scénario, tu ne l'aurais pas trouvé. Avec Rémi Ferreira, nous reviendrons sur les applications les plus en vogue, hein, notamment Viber. Vous êtes peut-être ou certainement déjà inscrit, ou encore WhatsApp, Skype, FaceTime et autres. Et puis, le film qui nous intéresse, ou plutôt la série, c'est bien sûr Marc Saint-Georges. De quoi est-il question? Tout de suite, le biopic avec le réalisateur. À propos de Marc Saint-Georges, justement. Alors, Marc Saint-Georges, ça raconte les aventures d'un policier un peu corrompu, borderline, qui... voilà, en fait, voilà, je voulais faire une série sur un anti-héros, un peu à l'américaine, avec d'inspiration un peu comme The Shield. Ouais, d'accord. Voilà, ouais, et excellente série. voilà, avec ma grande passion pour le cinéma d'arts martiaux également. Donc je voulais mixer un peu tout ça avec une sauce Frenchy, quoi. Alors rien que l'affiche, ça sent déjà l'action. Hein. L'affiche est super bien travaillée. On a aperçu dans un instant, on a aperçu sur le petit écran justement. Alors parlant des conditions de tournage, ça fait parler toute la France parce qu'en plus il paraît qu'il y avait des scènes un peu réalistes avec la police et autres. Mais bon, les scènes qui ont été tournées en pleine rue, c'est un casting sauvage. C'était quoi le but? Alors non, c'est pas du tout un casting sauvage. C'est un principe, c'est que on invite la population des communes sur lesquelles on va tourner à venir participer au tournage et de ce fait d'assister aux conditions et au déroulement d'un tournage de fiction. Comme ça, ça peut peut-être faire naître des au film. Voilà. Comme de la figuration, quoi. Voilà, en tant que figurant, comme ça, ils ont... Ce que voulait dire Nadine, c'est si vous faites une scène de braquage, par exemple, vous avez besoin d'autorisation. J'ai fait une chronique la semaine dernière là-dessus, en 94, en banlieue parisienne. Justement, il y ça avait leur est arrivé aussi. une équipe de tournage Tout à fait. avait les autorisations à faire un braquage. Mais un faux braquage. Les flics sont arrivés, ont failli tirer. Oui, alors effectivement, en amont, et ça fait partie de la effectivement, j'ai perdu 4 acteurs, mais j'ai fait un casting le lendemain. Hein, je pense que vous, pendant le film, il y a également eu l'arrivée de la police, un truc comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, en fait, c'était plus durant le tournage d'une séquence. Voilà, il y a une femme qui assistait à la scène et qui, à mon avis, était un peu ivre. Et puis elle nous a pris pour des vrais policiers. Ivre ou de droite. Et elle a voulu un peu s'en prendre à nous en nous disant qu'on ne faisait pas notre travail. Alors qu'en fait, on était en train de... Voilà. Comme quoi, vous étiez crédible. Voilà. Ça aussi, ça fait un peu de buzz autour de la série. Et justement, Alan, ton travail dedans est magnifique. C'est toi l'acteur principal. Tu reviens un tout petit peu sur la façon dont tu t'es préparé pour ce rôle? Pas très difficile? Non, disons que physiquement, comme je m'entraîne régulièrement dans les arts martiaux, ça va. Là, aux États-Unis, j'ai fait un petit stage avec une superstar des années 90 qui s'appelle Billy Blanks. Il m'a montré, il m'a montré quelques techniques assez sympas et que j'ai pu insérer dans l'épisode 3. Et donc, non, c'était bien, c'était vraiment bien. C'est une chouette expérience parce que bon, j'ai déjà incarné le bad guy dans un long métrage. Et là, en fait, c'est vrai
vrai qu'Albert, quand on s'est rencontrés, il avait vu des trucs sur moi. Il dit tiens, c'est bien ce que tu fais, mais je pense que je peux t'amener un peu plus loin. Voilà. C'est hallucinant. Il peut T'amener un peu plus loin dans le personnage sans action. Tu veux dire dans le jeu. dans le jeu, pas dans l'action, dans le jeu, dans l'émotion, dans le côté. Mais il m'a dit écoute, voilà, on a fait des tests à Bruxelles, voilà, il est venu, etc. Et on s'est éclaté, quoi. On a vu qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et Pourquoi c'était lui, l'acteur? Tu t'es dit c'est lui? Bah, son charisme. Ouais. Ah, quand on le voit, il a quand même une bonne tête. Non Alors, c'est vrai que le casting est parfait. Il y a Alan, il y a également les Yamakasi. Oui, voilà. Voilà. Donc, bon, il y a Chobel, qui est un des membres fondateurs là, du mouvement des Yamakasi. Bon, il n'y a pas d'autre lui. Il y a aussi le campus. On travaille avec un campus de cascadeurs, là, campus Univers Cascade. Et puis, il y a aussi des amis d'Alan qui ont des formations en arts martiaux. Et il y a aussi Maître Kanjong Lee, qui est un grand maître coréen d'Aikido, qui lui était formateur des services spéciaux coréens. Qui lui a des écoles maintenant pour enseigner sa discipline en France, qui s'est joint à nous et qui pareil nous amène un lot de. Comment vous expliquez qu'il y a si peu de séries ou de films qui mêlent en France quoi? Il y en a très peu. Il y en a un peu plus, de plus en plus, faut le dire. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, en France, on n'ose pas. C'est pas une question que de budget, parce qu'avec pas beaucoup de budget. On a peur que les gens regardent pas. Pourtant, il y a un public. Il y a beaucoup de gens qui adorent les arts martiaux. Je pense que ça fait partie de la culture. En fait, je pense que c'est une question culturelle. Je pense qu'en Amérique, c'est une culture. Ils ont une culture cinématographique. Ouais, mais dans ce cas-là, quand un blockbuster passe le dimanche soir sur une grande chaîne, pourquoi il y a 10 millions de personnes qui regardent alors? Parce que là, c'est une bonne question. Là, c'est une très bonne question. Mais c'est les investisseurs qui ne suivent pas à la base, quoi. Oui, mais je pense qu'on peut prouver, franchement, avec la série, on peut prouver qu'avec pas beaucoup de moyens, on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Parce qu'on a quand même eu, comme dans l'épisode 3, on a eu un caméo d'une autre star des années 90 des séries B, qui s'appelle Jalal Meri. On l'a eu, voilà, il a voulu venir travailler, il a envie de coproduire aussi un épisode au Canada. Voilà. Et je pense que faut oser, c'est un format original. Et c'est cette démarche-là, effectivement, qui vous a valu votre invitation ici. Le fait de ne pas attendre des gros moyens, d'avoir de gros noms qui viennent des États-Unis et autres pour tourner. Là, vous avez prouvé que tout est possible avec un peu de moyens seulement. Et bravo pour le succès, en tout cas, de la série Marc Saint-Georges. D'ailleurs, vous qui n'avez pas encore vu cette série, et c'est dommage, je vous invite à regarder donc le canal 34, c'est ça? Ouais. C'est sur le canal 34 ou encore les chaînes du groupe Demain TV. Ouais. Voilà, voilà. C'est un bon acteur parce que sur l'affiche, je te reconnais pas. Hein. C'est vrai que sur l'affiche. Avec le brassard police, on dirait une meuf presque. Sur l'affiche, c'est hallucinant. Là, t'es super beau. On me dit, mais ouais, c'est Alan que tu vois d'habitude. Je dis, mais non, c'est pas lui. Mais si c'est lui, c'est vrai que c'est toi. J'adore. Mais pourquoi Marc Saint-Georges, ça fait, je crois que c'est contradictoire. Alors, le saint, il est contradictoire avec le personnage. Je vais expliquer. Marc Saint-Georges, c'est le chevalier Saint-Georges. Il faut savoir, c'est le premier chevalier métis. Voilà. Donc, c'est-à-dire Marc. Parce que voilà, Marc Saint-Georges, c'est moi en fait. Ah oui. C'est ce que je suis le métis et voilà, c'est pour ça qu'on a inventé ce nom-là en fait. D'accord. Eh ben dis donc, voilà. quel philosophe. C'était l'histoire. Et l'emblème du chevalier Saint-Georges, c'est un dragon et on retrouve le dragon des arts martiaux. Voilà. D'accord. Magnifique. Et il n'y a pas que les fans des arts martiaux qui vont aimer cette série. Je vous propose de regarder justement le teaser, la bande-annonce de cette série. Je rappelle, c'est Marc Saint-Georges.
Bah, sérieux, félicitations les gars. Merci. Là, vous avez l'air calme, mais j'imagine que sur le tournage, vous étiez à fond quoi, dans le truc, l'adrénaline. C'est combien de temps de boulot, de montage après? Oh là là, au moins une semaine, hein, facilement. Et la série a combien d'épisodes? Cette année, on va à 12, on a signé pour 40. Oui. Voilà, donc c'est un format qu'on a voulu dès le départ, 23 minutes, pour pouvoir aller sur les smartphones, les Oui, iPads, anglais, français, c'est en anglais, en tablettes, français voilà, aussi, les deux, ou en pour l'instant ce sera qu'en français? Pour l'instant qu'en français, après ça va arriver. Il y a une application qui va être disponible à la fin du mois, qu'on pourra directement charger sur l'iTunes Store. Wow. Donc une application pour pouvoir regarder toute la série sur son iPhone. C'est hallucinant, j'arrive pas à reconnaître Alan dans le truc. C'est toi? C'est vrai que c'est toi? Incroyable! Donc tu as des muscles quand même, tu fais un peu de sport, ouais, c'est cool. Tu as l'air si vilain dans la vie, c'est ce qu'on est en train de te dire hein, quand même. Hein. C'est n'importe quoi. La belle et la bête. Pour rester en notre compagnie, je voudrais vous amener en Afrique pour parler d'entrepreneuriat. Hein, Sabrina? Oui, alors le premier scoop, effectivement, on se dirige vers le Sénégal pour la première semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc cette semaine a débuté donc, depuis le 18 et ce jusqu'au 24 novembre, donc encore quelques jours. Le but vraiment de cette initiation à l'entrepreneuriat, c'est donc en partenariat avec le Centre d'études supérieures africain en gestion, le CESAG. Et le but, en fait, c'est d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat. C'est vrai que ce concept d'entrepreneur, c'est encore à développer en Afrique. Donc il y aura donc des tables rondes, des passerelles entre les jeunes entrepreneurs et les anciennes entreprises qui sont déjà installées au Sénégal. On aura également donc, des conseils entre donc, les générations et également la possibilité pour certaines politiques de participer au débat pour faire évoluer un petit peu la loi, la législation des entrepreneurs avec les politiques actuelles. Donc une semaine mondiale. Pourquoi on parle de mondiale? Parce que le but, c'est bien sûr de rassembler d'autres entrepreneurs africains lors de cette semaine. Donc ça vaut le détour et je pense que c'est une très bonne initiative pour le continent africain. Oui, étant donné, n'est-ce pas, le chômage qui est très élevé dans certains pays africains, pourquoi pas. Autre nouvelle, cette fois en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire pour un concept tout nouveau qui s'appelle donc Brick Espoir. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler donc du crowdfunding, à mon avis si. Donc en fait, dit comme ça, non, on ne prend rien. C'est quoi cet accent là? Crowdfunding. Du crowdfunding. Voilà. Ah bah oui, bah là on a entendu parler, vas-y. Alors le crowdfunding, donc mot à mot, c'est le financement par foule, c'est la traduction littéraire, mais sinon ça voudrait dire le financement participatif en fait. Donc pour vous donner un exemple, Barack Obama, lors de sa première campagne, avait donc fait appel à ce concept et avait réuni plus de 150 millions de dollars donc, pour financer sa première campagne par les internautes. My Major Company qui l'a financé. C'est un petit peu aussi, voilà, un petit peu le concept de My Major Company. Ça vous parle en même temps, ce genre de concept? C'est un financement participatif qui parle... On connaît un peu ce... Oui, un peu, oui. Ça peut être ça mal. existe, pas dans ça le existe cinéma. Oui, bien sûr. Ça marche dans le cinéma. Ouais, il y a des sociétés qui se spécialisent justement là-dedans. Mais pour l'Afrique, c'est bien. Oui. Effectivement, donc le concept de brique espoir, en fait, donc c'est ça, c'est de créer donc de façon virtuelle des briques qu'on achète donc financièrement. Et en fait, une brique correspond à une vraie brique puisqu'on va créer un édifice pour la communauté. Donc brique espoir, il suffit de s'inscrire sur Internet, suivre tous les projets qui sont proposés. Donc il peut y avoir des bibliothèques, il peut y avoir des centres d'innovation qui vont être construits. Et donc nous, en tant qu'internautes, on peut participer à ce projet en mettant peu importe la somme qu'on peut mettre donc pour participer, mais ça permet donc de faire appel à toute la communauté pour soutenir un projet. Donc je trouve que c'est une bonne initiative participative et ça peut permettre de faire évoluer et avancer les projets africains. Eh bien, dis donc. Alors, Malek, ton point de vue par rapport à si ça? on peut se cotiser pour qu'elle prenne des cours d'anglais, moi je veux bien. Crowdfunding. Merci Sab pour cette chronique. Dans un instant, Rémi Ferreira entre sur le plateau de Tantine. Concernant justement la série Marc Saint-Georges, où en êtes-vous aujourd'hui, les diffusions? Ça se passe bien, plutôt satisfait? Oui, on a un beau tour, enfin comment je dirais, un bon retour au niveau de l'audience, hein, et même au niveau de l'évolution, là, avec la diffusion du deuxième épisode. Oui. On a eu quelques félicitations sur la qualité et l'histoire. Franchement, ça me donne envie de m'asseoir. Et voilà, bah, c'est en fait... on ne dit pas trop dans la bande-annonce. Voilà, on fait exprès, ça reste... En fait, le fait qu'il soit policier, c'est anecdotique, c'est une histoire humaine en fait. On parle plutôt de rédemption et des conséquences que entraînent nos actes au quotidien. Et surtout, moi qui viens d'Afrique, c'est la relation qu'on a avec les initiatives, en sachant qu'ici, les initiatives sont moins malheureuses que
les répercussions qu'on peut avoir en Afrique. Tout à fait. Donc là, il y a une importance avec lui au niveau de la famille et de son rôle au sein de ses frères et sœurs. Alan, justement, comment on ressort de cette expérience, justement, de plusieurs semaines comme ça dans la peau d'un flic? Après, c'est pas des cauchemars? Non, pas des cauchemars. Non, je dirais pas cauchemar. Je dirais simplement, c'est vrai que c'est un personnage où on doit chercher loin, parce que c'est l'inverse de moi en fait. Oui. Moi j'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà. Et c'est vrai que la dernière fois, mon frangin Richard, que je salue. Hein, oui. Salut Richard. Voilà, Richard. Et il me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous la joues Marc Saint-Georges ou quoi? Je dis non, non. Dès que t'es sérieux, on te dit ça. Ouais, voilà, la peau, en fait, voilà, dès que je suis trop sérieux. Peut-être que tu as gardé des tics comme ça. Oui, bah en fait, il m'a dit, il faut que tu fasses des tics là, je vais le faire un peu comme ça. Alors ouais, il m'a dit, donc je retire, il me la joue comme ça, donc... Voilà, un petit peu, genre, le gars, on lui parle, mais il n'écoute pas. Il y en a rien à foutre, quoi. C'est le gars, il pense qu'à une... Voilà, il y en a rien à foutre, il fonce. C'est lui, dans la vie, il s'en fout. Hein, de... Oui, peut-être. Je lui ai parlé tout à l'heure, on n'a pas calculé. C'est vrai. Non, mais voilà, bah, il m'a dit, écoute, voilà, il m'a dit, même quand on a fait les tests, il m'a dit, allez, il m'a parlé comme ça, il m'a dit, allez, va chercher ça, allez, regarde. C'est vraiment ce côté-là, finalement. Qu'est-ce que tu ferais à ces bandits, hein? Qu'est-ce que tu leur ferais? Tu leur casserais la gueule. Et il est plutôt satisfait maintenant. Ouais, Toi aussi, de toute façon, non, de je ton suis travail assez content. d'acteur. Et je pense que le personnage va évoluer d'épisode en épisode. Et déjà, là, c'est vrai que j'ai vu la maquette du 3e épisode et je me suis dit, waouh, quand même, j'étais content. Jusqu'où on va? J'étais content. Franchement, je me suis dit, on sent de plus en plus une profondeur. On va chercher plus loin. C'est bien. Et le 4e, là, il va y avoir de l'action, mais à gogo. Incroyable. Ouais. Commencez déjà par les premiers épisodes que je vous conseille vraiment de voir. Je rappelle, c'est sur Canal 34, hein, sinon sur toutes les chaînes du groupe Demain TV. Tout de suite sur le plateau de Tantine, Rémi Ferreira pour l'actualité du jour. Yes. Salut. Merci de nous rejoindre sur le plateau, Rémi. C'est plutôt Who's That Boy? Who's That Boy? Ouais, c'est cool. musique et tout. Ouais. C'est toujours samedi soir dans sa tête. Alors Rémi, C'est pas ta chronique, c'est la musique. pour aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie qui nous intéresse. Hein. Ouais. La technologie qui peut aussi nous aider dans le monde entier. Bah oui, la nouvelle technologie, il faut dire ce qu'il y a, elle a quand même de plus en plus vocation au loisir, mais aussi elle sert à aider les gens qui sont un petit peu dans le besoin. Alors, quand j'entends nouvelle technologie, je parle aussi beaucoup réseaux sociaux. On a tous maintenant sur nos téléphones WhatsApp, on a Skype, avant il y avait MSN, on a pas mal de petites trucs comme ça, ou même FaceTime, mais il y a quand même une application qui sort du lot en ce moment, une application qui bénéficie de plusieurs millions de téléchargements, elle est sortie de nulle part, c'est Viber. Viber, voilà. Alors Viber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Viber? C'est c'est une petite application qui permet d'envoyer des SMS et d'appeler gratuitement à travers le monde avec son téléphone. SMS aussi? SMS aussi, oui. Tout. Oui, oui. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi faire du visio. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. En fait, ils ont pris un peu de Skype, ils ont pris un peu de Facebook, un peu de WhatsApp. Ils ont tout combiné, puis ils ont fait Viber. Et ben comment ils arrivent à faire ça gratuit? Ça passe par des satellites en fait. Si tu veux, c'est la publicité. Bon, ça c'est un peu technique. C'est la publicité qui paye les satellites, etc. Et ensuite, Viber paye un espèce de petit emplacement qui est donc rémunéré par la publicité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas les chiffres, c'est pas tout ce que Viber peut intéresser comme millions de personnes à travers le monde. J'entends par millions de personnes des pays vraiment développés. C'est qu'aujourd'hui, Viber a une véritable vocation à aider les gens qui sont dans le besoin, et notamment aux Philippines. Alors vous savez, aux Philippines, il y a eu quand même le typhon qui est passé là au cours des dernières semaines, qui a créé quand même énormément de dégâts. Là-bas, il n'y a toujours pas de courant, toujours pas d'eau potable, etc. Mais heureusement, il y a des petits logiciels comme ça, parce qu'ils ont quand même des portables, qui leur permettent de rentrer en contact avec leur famille aux Philippines, mais aussi d'appeler le reste du monde. Ce qui permet, bien évidemment, de garder le contact. Et garder le contact dans ce genre de situation-là, c'est vrai, ça ne donne pas à manger, mais ça fait aussi du bien au moral. En Afrique, je ne vous parle même pas de l'importance de Viber. L'autre fois, Nadine, je vous raconte un peu les coulisses, m'a demandé de lui installer le logiciel sur son téléphone, et c'est totalement vrai. Elle ne savait pas comment mettre sa photo, on lui a fait, maintenant elle est contente, elle peut appeler au Cameroun tous les jours et gratuitement. Il ne reste plus qu'à acheter du crédit maintenant. Même pas, c'est gratuit. C'est un peu comme Skype alors. C'est un peu comme Skype. Ouais, voilà. Ça veut dire que moi j'ai Viber. Faut juste une vous avez connexion. Viber, il faut juste une connexion 3G, voilà. Vous avez Viber, vous partez demain à l'autre bout du monde, ou vous partez au Sénégal, où vous voulez. Moi, je vous appelle via Viber, je ne paye rien du tout. Et vous payez rien du tout. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça alors?
Mais tout le monde est en train de le faire, Malek. Ouais, non, mais à terme, ça veut dire que les opérateurs qui nous font payer vont disparaître. Eh bien, à terme, non, mais il faut avoir du 3G. Mais Malek met le point sur quelque chose de très intéressant. En effet, Malek, le fait de payer des factures téléphoniques Orange, Bouygues ou SFR devient de plus en plus illégitime. Aujourd'hui, bien évidemment, on paye parce qu'on est obligé, mais à l'avenir, quand le Wi-Fi sera dans la rue et gratuit, pourquoi payer une connexion à la maison? Quand on pourra téléphoner vraiment partout avec Viber, pourquoi payer des connexions ou des réseaux? Pour la simple et bonne et unique... Sud, hein, c'est pas BFM Non. TV, pour la simple et bonne et unique raison, je réponds juste à Malek, c'est que malheureusement, pour l'instant, tous ces logiciels-là, Viber, etc., passent par les trucs que l'on paye. Ah oui, le jour où ils arrivent à être indépendants, ils ont tout gagné, mes amis. Alors allez-y, suivez les conseils de Rémi ce matin. C'était donc Viber. Et tout à l'heure, on faisait également allusion à WhatsApp. Peut-être que tu reviendras dessus aussi dans les prochaines semaines. On pourra en parler. Hein, WhatsApp. Et puis ceux qui ne savent pas encore comment se mettre sur Skype ou encore FaceTime. Merci. On se dit à bientôt. Musique, bon, allez, thank you. C'était Rémi Ferreira. La prochaine musique, c'est pour demain pour son prochain passage. Autre chose, aujourd'hui, avec Malek, justement, nous allons vous amener à Abidjan. À Abidjan, en musique, pour se mettre dans l'ambiance. Vous voulez une petite musique? Vous voulez danser? Vous êtes déjà allé à Abidjan? Je sais que tu te déhanches pas mal. Allez, musique déhanchée. Vous êtes déjà allé à Abidjan? Ah, il y a plusieurs musiques en même temps. C'est toujours sur ma chronique que ça arrive. Hein. Rappelons-le quand même. On commence à se poser des questions interraciales, j'ai envie de vous dire. Trop tard. Voilà, c'est pourri. Allez. Steve qui dit mieux. Je sais pas qui a lancé du musique en même temps, mais je viendrai chez toi me laver les dents dans une bassine d'eau de Javel. On m'a dit que Magic System, c'est très commercial et c'est pas de la vraie musique pour... Oui, ça c'est les puristes hein, qui vont te dire qu'est-ce que du bon cinéma. C'est marrant. C'est dansant en même temps. Non, mais à chaque fois que tu viens, il y a une polémique. Ça va, un moment. Disons que c'est bien pour les petits Mundele. Tu pourrais nous faire une chronique justement pour la prochaine émission. Ouais, voilà. Ou un film sur le Mundele, carrément. Hein, le business de la mendicité à Abidjan. Alors, il y a quelqu'un qui gagne très bien sa vie, un paralysé qui est sur sa chaise roulante, qui est là depuis des années, qui est très bien connu à Abidjan, juste à côté de la télé ivoirienne. Il y a du beau monde qui passe, c'est peut-être pas forcément les plus généreux, hein, on est d'accord. Et un jour, sur son territoire, un nouveau paralysé, avec sa chaise roulante, vient à côté pour essayer de lui piquer sa place, parce qu'il sait, il voit bien que... Parce que ça parle dans le monde hein, du handicap, ça parle beaucoup. Et là, ce qui se passe, et c'est hallucinant, parce que l'Afrique, je suis africain, tu sais, chez nous, c'est sacré, quelqu'un qui est handicapé, on n'y touche pas, c'est légendaire, la solidarité qu'il y a. Tout à fait. Et bien, ces mecs-là se mettent sur la gueule. À coups de pierre, à coups de baston de mecs de base. Grosse bagarre entre paralytiques. Je peux vous mettre la vidéo parce que à ce soir-là, vous la regarderez chez vous quand vous voulez. Et ben, bagarre de rue entre deux paralysés en chaise roulante. Ça finit en pierre. Le mec qui saigne du cerveau, il y a David, je vais pas dire le prénom de l'autre. Tout ça pour dire que voilà, que même dans l'extrême pauvreté. On arrive encore à se foutre sur la gueule, à être super violent, de la même manière où des grandes entreprises se foutent sur la gueule par d'autres moyens. Vous voyez. Mais voilà cette petite histoire qui a fait le tour de l'Afrique à Abidjan. Le business, la mendicité, touche pas mon territoire. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc a priori l'autre est reparti. D'accord. Et ben il est là ce matin. Allez, on l'applaudit. Bah, si ça se trouve, c'était peut-être une télé-réalité qui était tournée à caméra cachée. Alors de très mauvais goût. Hein. Je sais pas moi si. Enfin, ils en sont capables. Hein. Certains producteurs en sont capables. C'est vrai. Mais tu n'avais pas entendu parler de ça? Non, franchement, je n'avais pas entendu parler de ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai business de ce côté-là. En même temps, bon, on ne sait plus qui est vraiment pauvre, qui est vraiment dans la misère, à qui on doit vraiment donner. C'est un petit peu comme dans les métros parisiens aussi, on se pose la question, on ne sait plus. Tout à fait. Merci, Malek. Avec plaisir. D'avoir attiré notre attention justement sur ce phénomène qu'on rencontre de plus en plus dans la société, surtout africaine. Nous parlons aujourd'hui de Marc Saint-Georges. Alors, il ne nous reste plus que quelques petites minutes. On va profiter pour demander aux réalisateurs pour la suite justement des épisodes. Est-ce qu'il y a encore des castings qui seront faits ou bien c'est les mêmes personnages Au fur et à mesure des épisodes, on va continuer à aller faire des castings. Voilà. Donc on va aller tout doucement vers d'autres régions comme la Bretagne. Et donc forcément, il faut aller sur ton site peut-être, j'imagine. Voilà. Donc, et puis en fait, on passe par la presse, on communique aussi et on dit, bon bah voilà, à partir de telle date, on va organiser un casting, on convie les gens à venir, à s'inscrire et voilà. Et en fonction,
si on est retenu ou pas. D'accord. Alors, il y a Youssouf qui vient de nous appeler du Niger, qui dit qu'il est intéressé, n'est-ce pas, par la série. Il aimerait bien jouer. Il demande si vous pouvez lui envoyer un billet. Une avance. Il n'a pas parlé d'avance pour le moment. Voilà, mais son justement- rire est une réponse, je crois. hein. D'accord. J'aimerais Parfait. bien. Et toi, Alan, justement, tes prochains défis pour cette série, c'est quoi? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans cette série, il me fait bagarrer avec quand même des bons experts en arts martiaux. Ah, j'aurais bien aimé qu'on me bagarre un Voilà, petit peu là ce matin sur le donc plateau. j'aurais affaire à quand même des sacrés spécimens. Ah ouais. Donc c'est bien parce que moi, perso, ça me fait que je m'améliore et c'est bien. Et ensuite, c'est vrai qu'on espère exporter plus loin la série. Parce que bon, comme je pars aux États-Unis aussi, je pars avec quelques maquettes et je vais rencontrer des gens là-bas et puis Ouais. on ne sait jamais quoi. Alors, s'il y a un qui est intéressé justement par ton annonce, c'est François Hollande qui prend beaucoup de coups Ah, ces temps-ci, donc D'accord. au cas où. T'as compris ou pas? Non. Ouais. Il comprendra dans un an, c'est Rigole. pas Si grave. tu veux revenir, rigole. Rigole, s'il te plaît. Tu seras Rigole, plus jamais rigole. réinvité, sinon. Rigole, merci. non mais Merci. j'essaye de. Ouais, François Merci en Hollande. tout cas. Acteur studio. D'être venu sur le plateau, Tantine. Votre adresse, votre mail, votre site, on vous contacte comment? Facebook. Ouais, Facebook, la page Marc Saint-Georges Sévior. Max Saint-Georges, Sévior. Voilà, c'est ce qui est de plus rapide et de Ouais. plus facile. Et toi, Alan, on te contacte comment? Bah, moi, j'ai pas de Facebook spécial. Moi, j'ai un site internet, c'est alandelaby.be. D'accord. Voilà, alandelaby.be. Et puis bon, voilà, c'est un site, il y a des emails, il y a On des peut te vidéos, il y a tout. contacter à partir de ce Voilà, site, il y a voilà. tout là. Merci d'être venu sur le plateau Tantine. Marc Saint-Georges sur Canal 34 et sur les chaînes du groupe Demain TV. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, c'est-à-dire 8h et 17h30 sur Télé Sud. D'ici là, portez-vous bien. Salut.